Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Nickel Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les lions pour le mois de décembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite quand même à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous aviez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, ah oui c'est vrai, vous avez aussi les guidances sentimentales qui s'en viennent dans quelques jours, alors ne désespérez pas, ça s'en vient. Je finis toujours mes guidances générales avant de commencer le sentimental et ça prend quand même un petit peu de temps. Alors ne désespérez pas, je ne vous oublie pas. Donc pour les lions, on va aller voir vos énergies générales pour le mois de décembre. Ici j'ai initiation. J'ai la lumière, l'erreur, le temps, le delta et le désert. Alors, je sais que vous ne voyez pas, là je vous montre. La lumière, l'erreur, le temps, le delta et le désert. Sur le mois de décembre, vous vivez quelque chose qui est un peu particulier. Au sens où c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de bonheur, qui vous amène à rayonner, à être bien, à... Vous voyez, avec la lumière, on brille, on illumine, mais on se réchauffe aussi le cœur, on irradie, c'est chaud. C'est quelque chose de chaud qui... Et c'est quelque chose que vous vivez concrètement, ok? Concrètement, ce qui se passe, c'est pas quelque chose de juste spirituel ou un sentiment, non. C'est vraiment quelque chose que vous vivez au quotidien. Mais on dirait que de vivre cette beauté-là, cette chaleur-là, ce feu-là à l'intérieur de vous, oui, vous sentez que c'est bon, vous aimez ça, mais en même temps, vous vous culpabilisez. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, une histoire peut-être d'infidélité ou je ne sais pas, mais c'est comme si vous culpabilisez du bonheur que vous vivez. C'est assez... c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est comme si profiter de la situation, du beau temps, du soleil, c'est comme si vous dites, si j'en profite, c'est pas bien, c'est pas correct, je le sais pas. Je le sais pas, il y a quelque chose qui est là, que vous vivez, que vous faites, qui vous amène beaucoup de bonheur, ça vous fait rayonner, vraiment, ça vous change, ça vous rayonne. Et c'est peut-être pour ça, parce que vous n'êtes peut-être pas habitué de rayonner, que vous vous dites, ah non, mais c'est pas bien, il faut pas que je fasse ça, pourquoi je rayonne autant? C'est comme si c'était comme trop intense pour ce que vous êtes capable de réaliser, en fait. Vous avez peut-être peur qu'avec le temps, ça s'estompe, que cette lumière-là disparaisse. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous tracasse. Et pourtant, vous êtes accompagné, on vous dit... C'est peut-être parce que les choses vont pas assez vite. Parce que j'ai vraiment des cartes de lenteur, ok? Avec le temps, on n'est pas dans la rapidité, puis avec le désert non plus. Avec le désert, on est dans quelque chose qui prend du temps, qui se travaille, qui est pas facile, qui est brûlant aussi.
Alors peut-être que vous avez peur justement de juste dire oui, c'est beau, c'est chaud, mais est-ce que ça va devenir un désert brûlant? OK? C'est peut-être ça de là que votre culpabilité de vous laisser goûter à cette lumière-là. Mais donnez du temps au temps. Donnez du temps au temps. Ayez confiance que vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là. OK? Vous allez probablement avoir des choix à faire. Vous avez quand même des... Mais pour l'instant, vivez. Prenez juste le temps de vivre. Vivez la lumière, vivez la chaleur. Vous y avez droit. Et laissez le temps au temps. Le temps va s'imposer de lui-même, va couler de lui-même, va vous apporter les réponses que vous cherchez peut-être. Mais c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de vivre seul et de façon difficile. C'est pas obligé d'être un désert aride, ça peut juste être aussi un beau soleil d'été à 20 degrés. Okay? C'est vraiment ça qui me vient quand je regarde les cartes. Alors, voyez si ça vous parle ou pas. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai. On va aller voir concrètement. Ici, j'ai la tour, le 8 de coupe, le 7 de pentacle, l'empereur, le 7 de bâton et le 7 d'épée. Ok, ouais. Et le 6 d'épée. Vous faites face à une grosse remise en question. Une grosse remise en question, peut-être parce que ce qui vous arrive vous déstabilise. Okay? Vous êtes déstabilisé par ce qui vous arrive. Vous avez peut-être tendance à fuir, à vous dire que non, ce qui m'est offert, c'est comme trop pour moi. Oui, j'ai tout ça, mais est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je ne veux pas aller chercher autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? C'est comme si la lumière était tellement intense que ça vous déstabilise. Que ce soit une relation, un travail ou un événement ou une personne qui est dans votre vie, c'est très impactant. C'est très impactant, ça vous secoue, ça vous remet en question. Vous ne savez pas quel bord prendre, vous ne savez pas est-ce que je dois me battre pour ça, est-ce que je dois juste partir, est-ce que c'est vraiment bon pour moi, est-ce que j'ai assez à offrir, est-ce que vous avez tendance à vous en aller parce que vous pensez que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'avez pas suffisamment à offrir, qu'il vous manque encore quelque chose? Vous avez le goût de partir, de quitter la situation, mais en même temps, c'est quelque chose qui est là, qui est dérangeant, mais qui est très beau en fait. Ça a tendance à... Vous avez tendance à vouloir vous rigidifier. Tout ce questionnement-là, c'est vraiment comme ça que je le sens. Vous essayez, vous avez envie de fuir, de quitter, vous savez... Je sais pas si c'est un coup de foudre ou qu'est-ce qui se passe vraiment, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez la pensée que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas suffisant, qu'il vous manque quelque chose, et vous avez envie de fuir. Vous avez envie de fuir. Vous êtes dans l'évaluation, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un choix à faire, un gros questionnement, un gros doute. Un gros doute. Le tout est de savoir qu'est-ce qui est réellement bon pour vous. Est-ce que vous voyez la situation par rapport à vos blocages ou par rapport à la réalité? Parfois, on a quelque chose de très beau qui s'offre à nous, mais tout ce qu'on voit, en fin de compte, c'est
nos blocages et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Nos blocages, c'est tout ce qu'on a, notre discours intérieur de ah, mais je suis pas suffisant, il me manque ci pour vraiment pouvoir en profiter. Ah, ouais, mais je suis pas assez ça, je suis tôt. Mais c'est l'autre ne peut pas. Non, la réalité, c'est quoi? Il se passe ça, on m'offre ça, j'accueille ou je refuse. Tout simplement. Il ne faut pas être dans le passé, il ne faut pas être dans ses peurs, il ne faut pas être dans l'angoisse de l'avenir non plus. Il faut être dans le moment présent. Le moment présent va vous apporter les réponses. Okay? Quand je vous disais le temps, vous allez finir par voir clair. C'est exactement ça. Le meilleur moment pour voir clair, c'est le moment présent, quand on est centré sur, pas sur nos blessures du passé, pas sur notre angoisse de l'avenir, mais vraiment sur le moment présent, le aujourd'hui, le maintenant, les faits. Il se passe ça, je reçois ou je refuse. Tout simplement. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler? On va aller voir côté sentimental. J'ai le détail, l'écoute, l'éducation, l'encouragement. Oh, ici, j'en avais deux. OK. On va aller voir le deck. Le mouvement. Ici, j'ai du changement. Au point de vue sentimental, j'ai un changement qui s'amorce. J'ai un changement qui s'amorce. Vous allez être à même de voir plus clair, de comprendre des choses, de conscientiser ce qui arrive. Cette prise de conscience-là va arriver par l'écoute. Okay? Si vous prenez le temps d'écouter, pas juste avec les oreilles, écoutez avec votre ressenti, écoutez avec votre cœur, recevez, apprenez à recevoir. Okay? Autant d'un côté, le partage c'est de donner et de recevoir, ça va des deux sens. Okay? En vous ouvrant à la compréhension de l'autre, vous allez apprendre beaucoup. Ça va vous permettre d'être dans un partage d'énergie, d'être dans l'accueil de soi et de l'autre. Même si ça peut être insécurisant, parce que c'est des choses auxquelles vous n'êtes peut-être pas habitué, que vous avez peut-être encore tendance à vous protéger, c'est toutes des choses qui vont bouger. Alors laissez-vous, ouvrez-vous à la compréhension, à l'écoute de vous-même, de votre cœur, de ce qui se passe à l'intérieur et soyez dans l'accueil de l'autre, de sa vérité. On va aller voir au point de vue professionnel. J'ai l'as de bâton, le 7 d'épée, ça va bien, le 3 d'épée, le 9 de bâton, la roue de fortune, la reine de bâton. Bon. On va voir le fixé. Et le soleil. Vous avez la lumière, le soleil. Ici, encore là, vous traversez une période qui n'est pas facile de remise en question, ok? Mais c'est encore là quelque chose de très beau pour vous, okay? De très lumineux. Ça vous amène encore là à vous épanouir. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre action. Okay? Avec l'as de bâton, vous reprenez action, vous prenez une forme d'énergie positive pour réaliser dans le concret. Okay? Vous avez cette énergie-là. Par contre, vous avez quand même le 7 d'épée, le 3 d'épée et le 9 de bâton. Okay? Pour moi, c'est clairement un choix que vous avez à faire, à peut-être assumer vos erreurs et ne pas fuir. Ici, pour moi, c'est vraiment ça, de ne pas fuir les situations difficiles, d'assumer ses erreurs. Je pense que c'est la plus belle qualité qu'on peut avoir dans la vie, c'est d'assumer pleinement qui l'on est, d'assumer ses erreurs, mais d'avoir la volonté de les réparer par contre. On dit souvent faute avouée à moitié pardonnée, alors c'est ça. Pardonnez-vous peut-être à vous-même, soyez indulgent, vous avez probablement fait tous les efforts qui étaient possibles
vous avez fait tout de votre mieux pour atteindre peut-être ce que vous vouliez, vos objectifs. Bon, ça n'a peut-être pas fonctionné comme vous vouliez. Mais assumez, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez donné votre maximum. Votre maximum, ok? Alors, continuez de le prendre, cet as de bâton-là, dans vos mains. Continuez à déployer votre énergie, à rester dans une énergie de création, d'action, de feu, ok? C'est ça qui va vous permettre de changer les choses. Et si oui, vous avez basculé dans quelque chose qui était difficile, mais si vous l'assumez, le changement va pouvoir s'opérer. Tant qu'on n'assume pas, les choses traînent. On les camoufle, si on les assume, on peut les réparer, on peut les changer, on peut les transformer. Alors, c'est vraiment ça qui se fait ici. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si vous avez quelque chose à assumer, c'est une action, des pensées, quelque chose que vous avez tendance à fuir, mais ne le faites pas. Ne le faites pas, puis ça va vous permettre de changer les choses, de reprendre votre pouvoir et de recréer quelque chose de plus juste. Avec la reine de bâton, on est vraiment dans l'acceptation, dans l'ouverture, mais aussi dans la création, dans l'énergie, dans la créativité. Et tout ça sous le soleil, ok? Tout ça sous le soleil. Alors, ça peut être difficile, mais n'oubliez pas, tout ça va vous permettre de vous alléger, va vous permettre de rayonner à nouveau, de respirer, ok? Respirer à nouveau. On va aller voir la petite histoire. Ici, qu'est-ce que j'ai? Bon. J'ai le 2 de pentacle, la reine de coupe, le 2 d'épée, le 2 de coupe, le 6 d'épée encore, qui est en rappel. Bon. Et le 4 d'épée. Ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous équilibrer. Prenez le temps de faire le tri. Prenez le temps de voir ce qui est bon pour vous. Prendre le temps. C'est vraiment ça. Ici, vous voyez, bon, on a elle ici qui dort, qui est dans son petit nid. Le 4, c'est vraiment une carte d'épée, c'est vraiment une carte de repos, de lâcher prise, de on abandonne, on refait ses forces. Tous les deux que j'ai ici, c'est des cartes d'équilibre, d'attente, de statu quo. Entre le 2 de pentacle et le 2 d'épée, j'ai la reine de coupe. Alors, prenez le temps. Tantôt, quand je vous disais prenez le temps de prendre le temps et donner autant du temps, c'est exactement ça. Prenez le temps de vous ouvrir, de reconnecter à vos émotions, de reconnecter à votre énergie. Vous allez pouvoir vraiment choisir plus facilement qu'est-ce qui est bon pour vous. Et ici, vous avez le 6 d'épée encore qui vous amène vers des eaux plus calmes, plus douces. Okay? Alors, on va sortir de la situation qui est houleuse, de ces idées qui sont pas claires, tout le cheminement mental négatif que vous avez, là. Reposez-vous, recentrez-vous, ouvrez-vous, réouvrez votre cœur pour recevoir. Ça va vous sortir de vos schémas mentaux négatifs, ça va vous sortir de toute la houle et de peut-être ça ici qui vous hante. Okay? Avec l'erreur, quand je vous disais, vous avez beaucoup de remords, de pensées négatives envers vous-même, c'est vraiment ça ici qu'il faut abandonner. On va aller voir ici avec l'oracle de la lune. Il y a 2 cartes qui sont tombées.
les problèmes personnels vont trouver des solutions avec la pleine lune en Cancer. Et battez-vous pour vos rêves. Le dernier conseil du surrender, abandonnez votre ego. Cultiver la gratitude, être au service des autres, doit venir du cœur. Un gros ego peut jouer contre vous, mais l'humilité va vous rapprocher de vos buts. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, comme je vous disais, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre présence, les likes, les j'aime, les abonnements, les partages, les commentaires aussi. C'est toujours un bonheur de vous lire. Écoutez, je vous souhaite quand même un très beau mois de décembre et je vous souhaite des très joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.